Confiance, prière, sacrifice et patience. Ma fille, la confiance que mettent les hommes en ma miséricorde m'émeut et me contraint à opérer des miracles, alors que leur méfiance et leurs doutes m'affligent. Fuis-toi donc complètement à moi, en tous tes tourments, petits et grands. Le monde, c'est Dieu qui l'a créé et qui le conserve en un seul acte de sa bonté et de sa providence. Abandonne en lui tous tes soucis et dis-lui de toute ton âme, mon Dieu, je crois à ton amour pour moi et pour toutes les créatures que ton Fils a rachetées. J'espère que, par ta miséricordieuse bonté, tu voudras me sauver, moi et tous ceux que je te recommande. Élargis ensuite tes désirs et ne te limite pas à rappeler les membres de ta famille, mais embrasse spirituellement tous les hommes des différentes races, catégories, activités et professions que chacun est appelé à remplir. Demande-moi des secours pour tous et le salut pour chacun. Ce sera comme le SOS que lancent les navigateurs quand ils sont en danger. Tu es l'ouvrière du Seigneur attachée à ce travail. Lance donc ton cri de salut vers le ciel. Il se produira dans l'air une répercussion qui, atteignant tous les bons, les secourra de leur torpeur et les guidera vers celui qui peut et veut les secourir. Triomphe de Dieu et désarme-le par la prière. Aide les hommes par la bonté et par l'amour. Aie toujours confiance en tous, car à Dieu rien n'est impossible. Lui agit sur les esprits et sur les cœurs. Il pousse les volontés au bien et les éloigne du mal et des dangers. Il ne faut que de la patience et de la prière. Si ensuite tu veux rendre ton imploration plus efficace, accompagne-la de quelques sacrifices. Ils sont un signe extérieur de l'amour. Ils sont accomplis en état de grâce. Ils deviennent un puissant moyen de rédemption. Résume donc en cette petite leçon les choses que je désire de toi et qui sont confiance, prière, sacrifice et patience. Fais comme je t'ai dit et tu auras la paix. Sois généreuse avec tout le monde. Ma fille bien-aimée, écoute la voix de ton Dieu qui te parle en t'invitant à parfaire les œuvres qu'il attend de toi. Ce que tu fais n'est pas toujours parfait, car cela porte l'empreinte de ton humanité et de ta faiblesse. C'est pourquoi le résultat n'est pas ce qu'il devrait être. Dans l'accomplissement des actes de charité que te demande ton prochain, mets un véritable élan et un désir intense d'être utile à ton frère. Ravive ta foi en voyant dans celui qui se présente à toi l'image de ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu en reconnaissant ton insuffisance et demande-lui secours et grâce. Bénis tout le monde de grand cœur et avec bonté. Que ta bénédiction maternelle soit un don d'amour capable de faire penser à ceux qui la reçoivent que l'on doit et que l'on peut être bon. Si ta foi est très grande, je t'accorderai des choses merveilleuses, qui seront d'autant plus grandes que plus grande sera la conscience de ton néant. Sois toujours généreuse avec tout le monde, et ne te laisse jamais prendre par la paresse, ni par l'indifférence devant les misères humaines, si variées et en même temps si semblables. Toute âme en peine qui se présente à toi, c'est moi ton Jésus qui te demanderai confort et secours. Invoque-moi dans tes nécessités avec amour, avec foi, avec humilité. Je suis ton Dieu et je peux tout. Je te bénis. Que vive Dieu dans les cœurs. Ma fille, sers-moi avec amour et avec grâce en tous, dans les petits, les grands, les pauvres, les riches, dans mes prêtres et mon Église. Que ton service soit un véritable témoignage de moi, témoignage de ma bonté par la tienne, de ma patience par la tienne, de ma miséricorde par la tienne. Fais qu'en t'imitant, toi, ce soit moi que tout le monde imite. Toi, tu imites ton modèle, et c'est toi que les autres imitent. Tout le monde peut me connaître par une lumière directe qui vient de Dieu, et qui est la foi. Mais à ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu ou qui la négligent, et qui n'acceptent pas sa lumière, je parle aussi par la charité de mes enfants. De même que mes disciples d'Emmaüs m'ont reconnu à la fraction du pain, de même mes disciples peuvent me faire connaître dans l'exercice de la charité. C'est grâce à cette vertu que la lumière luit dans les ténèbres, puisque la charité est un feu qui brûle et répand sa chaleur.
La charité adoucit les cœurs comme la rosée qui tombe sur la terre aride. La charité est une semence qui produit des fruits de bien pour ceux qui l'exercent et pour ceux qui la reçoivent. La charité, c'est Dieu qui aime et qui reçoit l'amour. La charité est vie divine et éternelle. Que Dieu vive dans les cœurs grâce à toi, ma fille, et pour toujours.